Un monument du patrimoine de la Seine-sur-Mer a récemment connu d'importants changements. Info 83 s'est rendu sur place pour vous apporter plus de détails. Nous nous trouvons ici au fort de Balaguer, qui est un monument historique du XVIIe siècle et qui abrite depuis 1970 un musée d'histoire maritime. Depuis cette année, il est orienté plus spécifiquement vers la valorisation du monde sous-marin. Et nous accueillons plusieurs expositions autour de cette thématique. Il y a deux expositions en lien avec le monde sous-marin. Une première autour de l'épave du Magenta, qui est un cuirassé qui a explosé en rade de Toulon en 1875, qui a été fouillé dans les années 1990. Et tout ce matériel de fouille est aujourd'hui conservé par le ministère de la Culture, qui nous a mis à disposition ces objets et également des stèles qui se trouvent au musée du Louvre. Et une seconde exposition qui aborde la photographie sous-marine en lien avec la Marine nationale, et en particulier on présente des appareils photos qui sont des prototypes dans les années 50 et 60. Dans le cadre d'un partenariat avec la région, le fort de Balaguer accueille des dispositifs immersifs, et en particulier des casques audio où l'on peut par exemple aller se balader dans l'épave de l'Arroyo. Les expositions sont complétées par un film d'une dizaine de minutes de Gilles Kebaili, qui est un film sur la Méditerranée, qui a une évocation poétique de cet univers sous-marin dans nos côtes méditerranéennes. Toutes ces nouveautés ne sont pourtant que la première étape d'un projet plus vaste. Ce qui a été inauguré le 1er juillet dernier, c'est une première étape de ce que souhaite la municipalité dans une nouvelle disposition en fait, du site de Balaguer, donc toujours une activité muséale autour de la découverte des fonds sous-marins. La prochaine étape sera un vaste programme de réhabilitation du site et le fort de Balaguer fermera pendant 1 ou 2 ans pour des travaux d'ampleur conséquente. Mais tous ces efforts ne sont pas vains. Depuis la réouverture, et grâce à une forte communication, la fréquentation atteint des sommets. On a une augmentation de la fréquentation, on est par exemple à 200 à 300 visiteurs par jour ces derniers jours. Nous vous invitons à venir visiter le fort et si possible, vous pouvez réserver pour une visite guidée sur un créneau comme ça défini.